Les nouvelles aventures de Madeleine. Lorsque nous sommes ensemble, nous vivons des aventures. Nous chantons, dansons avec vous. Lorsque la vie est trop confuse et que nous avons des problèmes, elle nous sort toujours du pétrin. Coup de chapeau à Madeleine pour ces si belles journées. Et bravo à Madeleine et pipi hurrah. Bonjour, Madeleine. Coup de chapeau à Madeleine pour ces si belles journées. Et bravo à Madeleine et pipi hurrah. Madeleine et la femme araignée. Douze petites filles quittèrent une vieille maison de Paris, couverte de vignes, alignées en 2 rangs droits. En 2 rangs droits, elles partirent en croisière pour retrouver leur ami aux États-Unis. La collecte d'Halloween fut un succès, tout particulièrement pour Madeleine. Après une journée d'Halloween bien remplie, les fillettes et leurs correspondantes quittèrent le café. Toutes les filles étaient invitées à assister à une émission de radio. Tu te rends compte? Nous allons assister à l'émission de Femme Araignée. C'est l'émission la plus populaire d'Amérique. Nous avons beaucoup de chance. D'abord les friandises et maintenant ça. Voilà les filles, c'est ici que je fais mon émission. Les aventures de la femme araignée. Oh! Mac, là-bas, est responsable de bruitage. Il est très important. Ah! Et là derrière, Ed s'assure que le son est diffusé par la radio. Salut les filles! Bonjour, Monsieur Ed! Erwin est notre speaker. Comment allez-vous? Les enfants rencontrèrent l'équipe de la radio et découvrirent le travail de chacun. Formidable! C'est très impressionnant. Le studio doit être parfaitement silencieux pendant la diffusion. Les filles, vous pourrez écouter à partir du studio 2. Et vous, je vous donne un rôle dans l'histoire, mademoiselle Clavel. Moi? Moi? Oh, vous pensez que j'en suis vraiment capable? Oh oui, mademoiselle Clavel, vous serez magnifique. Vous serez merveilleuse. Répétez votre rôle, mademoiselle Clavel. Le dîner est servi. Très bien, vraiment très bien. Super duper! Lorsque l'heure du programme fut arrivée, les filles durent sortir rapidement du studio. Ici, vous pouvez parler, les filles. La pièce est parfaitement insonorisée. À plus tard. Oh, regarde! Fan Magazine! Fan Magazine? Non! C'est le magazine des fans d'émissions radio! Hé, regarde! Il y a un article sur la femme araignée. Il dit qu'elle n'est pas sympathique et n'aime personne. Oh, mais ce n'est pas vrai! Elle est si sympathique et gentille. Comment peuvent-ils publier une telle chose? C'est un magazine de femmes. Ils publieraient n'importe quoi pour avoir des lecteurs. Oh! Regarde, cette publicité dit « Des barres de chocolat qui vous donnent l'impression d'être riche comme un millionnaire ».
Millionnaire? Ça, c'est riche. Tiens, voilà une de ces barres. Essaye. Alors? Je ne me sens absolument pas différente. Tu vois, tu ne dois pas croire tout ce que tu entends ou que tu lis. Oui, tu as raison. Pourquoi ne répétez-vous pas le rôle encore une fois, mademoiselle Clavel? Le dîner est servi. Le dîner est servi. Le dîner est servi. Comment suis-je? Parfaite. 5 minutes avant l'antenne. Vous devriez essayer encore une fois, mademoiselle Clavel. Le dîner est servi. N'ayant rien à faire pendant qu'elles attendaient et attendaient, les filles se sentaient toutes très frustrées. Attendez, j'ai une idée. Faisons notre propre émission. Mais nous ne savons pas comment. On fera semblant, Maggie. Alors Madeleine se demanda ce qu'elle pouvait faire. Peut-être monter leur propre émission. Et maintenant, la station de radio XYZ présente le Madeleine Show. Hé, c'est le Maggie Show. Je sais, c'est le Madeleine Et Maggie Show. Les filles se mirent toutes à préparer l'émission qui ne devait pas être diffusée. Partout dans la ville, tous allumèrent leur radio pour écouter l'émission la plus effrayante de l'année. Et maintenant, Conficorn Spaz, le soin parfait pour les pieds fatigués, présente les aventures de la femme araignée, le spectacle d'Halloween. Pourriez-vous faire plus fort? C'est mon émission préférée. La mienne aussi, madame. Bienvenue dans ma toile démoniaque, dont personne ne peut échapper. C'est la nuit d'Halloween et dans un bel appartement parisien, la femme araignée a un mystérieux invité à dîner. Le dîner est servi. Ah! Pour le dîner, nous avons mon plat favori. Des astres pour le monde entier. Tandis que les acteurs faisaient leur travail, une mouche poussa quelqu'un appuyé sur la mauvaise manette. Qu'est-ce que je vais dire? Tout ce que tu veux. Brille, brille, petite étoile. Oh, ce n'est pas bien. Oh, je ne sais pas quoi faire. Toi, Madeleine, dis quelque chose. Nous interrompons notre programme pour un bulletin d'information. Une armée de mangeurs d'hommes géants a envahi la ville de New York. Ils sont violets, avec des pois verts, et ils ont très faim. La situation est dangereuse. New York est en état d'alerte. L'émission de Madeleine fut entendue cette nuit-là. Et bien qu'aucun mangeur d'hommes géant n'ait fait son apparition, dans toute la ville, elle causa une grande frayeur, si bien que l'émission provoqua la panique. Urgence! Mettez-vous à l'abri! Madeleine pensait que c'était très drôle. Mettez-vous à l'abri! Il n'y a pas de temps à perdre. Voici un témoignage sur les fourmis mangeuses d'hommes. Alors, madame, qu'avez-vous vu? Pendant que Madeleine continuait son histoire d'Halloween, Fourmis! Des fourmis énormes! Avec de grands yeux rouges! les détails devinrent plus sanglants. Et des pattes poilues! Et d'horribles crocs! Et il y en a des centaines! Peut-être même des millions! Et vous les avez vus de vos propres yeux? Absolument! Et il est presque impossible de les arrêter! Les fourmis marchent sur New York. Oh oui, c'est sûr. Les fourmis marchent sur New York.
Elles sont nombreuses. Elles nous viennent toutes de Berridge en traversant le pont Brooklyn. Regardez, elles arrivent. Qu'allons-nous faire? Les fourmis dansent dans la ville. Oh oui, c'est sûr. Dans tout Wall Street, tout Chinatown. Avec grand bruit. Qu'il vente ou qu'il pleuve, elles avancent. Elles ont même leur ticket de train. Regardez, elles sont nombreuses. Qu'allons-nous faire? Et elles traversent le village. Oh oui, c'est sûr. Prêtes à voler et à piller. Elles vous voleront. Elles montent la 5e avenue, troublant passants et commerçants. Voyez leur nombre grand. Qu'allons-nous faire? Elles vont maintenant à Central Park. Oh oui, c'est sûr. Leurs yeux brillent dans l'obscurité, comme un néon. Et là, dans Harlem et le Bronx, ignorant voiture et taxi. Regardez, elles causent un choc. Qu'allons-nous faire? De la scène de Carnegie, oh oui, c'est sûr. Du haut de la liberté, la grande statue. Sur les traces de quiconque attaquent tous sur leur passage. Oui, la ville est perdue. Elle est perdue, elle est perdue. Qu'allons-nous faire? Voici un bulletin du département de la police. Hein? Quittez New York tant que vous le pouvez. Prenez le pont George Washington. Malgré la naïveté de l'émission de Madeleine, les New-Yorkais s'enfuyaient bon gré mal gré. Désolé les gars, à partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Attendez, vous n'avez pas encore entendu la dernière de la femme araignée, mes amis. Le mauvais sort de la femme araignée sera-t-il arrêté à temps? Vous le saurez demain avec le prochain épisode des aventures de la femme araignée. Et nous sommes hors antenne. Oh oh, comment est-ce arrivé? C'est fini? Oui, vous avez été formidable et je suis sûre que tout New York a été bouleversé par notre émission. Bien, c'est très bien. Et j'apprends qu'une fourmi vient d'être vue faisant du roller. Madeleine, je n'en peux plus. Je suis heureuse de voir à quel point vous vous amusez, mes enfants. L'émission terminée, Mademoiselle Clavel leur annonça qu'il était temps d'aller se coucher. En deux endroits, elles sortirent, mais s'arrêtèrent parce qu'elles entendirent un cri. Ah, sauvez-vous! La fourmi arrive! Sauvez-vous! Ça doit être une farce d'Halloween. Ah! Elles remarquèrent quelque chose de bizarre. La ville avait changé. Tandis qu'elles avançaient, elles remarquèrent que tout le monde avait disparu. Quelque chose ne va pas. Les fourmis géantes arrivent! Les mangeuses d'hommes! Violettes avec de gros points verts! Quittez la ville! Maintenant! Où avez-vous entendu cela? Je l'ai entendu à la radio! Je dois partir! Il a dit des fourmis violettes. Avec des points verts. Où a-t-il trouvé une telle idée? Madeleine se sentait navrée d'avoir causé cette horrible situation. Oh non! La panique de la ville les inquiétait. Elles se précipitèrent donc à la station de radio. Nous avons fait semblant de faire une émission sur des fourmis géantes. Mais comment se fait-il que tout New York l'a entendu? Oh là là! En appuyant sur la mauvaise manette, j'ai dû faire passer votre émission sur l'antenne à la place de celle de la femme araignée. Oh, quelle histoire! Que pouvons-nous faire? Je crois que j'ai une idée. Mesdames et messieurs, ceci est une annonce spéciale concernant l'émission de ce soir. Il semble que cette nuit,
nous ayons diffusé une émission spéciale sur l'invasion de la ville par des fourmis géantes. Il s'agissait d'une pièce de théâtre, pas d'un programme d'information. Il n'y a aucun danger dans New York. Ce n'est qu'une histoire inventée. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Joyeux Halloween. Mais personne n'écouta Madeleine. Tout le monde avait déjà fui la ville. Non. Personne n'a écouté l'émission? Oh mon Dieu! Une seule personne est capable de nous aider. Mon cher ami, le maire de New York. J'espère qu'il n'a pas quitté la ville. Oh. Appelez la police! Ils sont partis? Alors, appelez l'armée! Ils sont partis aussi? Oh! Entrez! Oh, monsieur le maire, tout est de ma faute. Madeleine! Celle qui a apporté les frites françaises à New York! Mes amis et moi avons fait un semblant d'émission radio, mais elle est vraiment passée sur l'antenne. Ce n'est pas de sa faute. Tu veux dire que les fourmis géantes ne vont pas détruire New York? Ah! Voilà d'excellentes nouvelles! Oui, monsieur le maire. Mais comment pouvons-nous le faire savoir? Oh, ce n'est pas facile, Madeleine. On n'y arrivera jamais avec les embouteillages. Nous devons transmettre l'information. Par terre ou par mer? Ou par les airs. Les airs? Madeleine avait une idée pour aider le maire à sauver cette journée. Je pense que si on peut faire par les airs, alors on va pouvoir... D'accord, Madeleine. Je peux arranger toute cette affaire. Ensemble, nous allons transmettre la nouvelle et nous allons sauver la ville. Oui, monsieur le maire. Tandis que la foule essayait de fuir, elle vit quelque chose d'étrange et de différent. Un ballon gonflable apparut dans les airs. Quelle surprise de le voir là-haut! C'est un oiseau! Oui, c'est un avion! Mesdames et messieurs américains, C'est Madeleine! j'ai un message important pour vous. Je m'appelle Madeleine, je viens de Paris. C'est moi qui ai diffusé l'histoire sur les fourmis. C'est notre Madeleine, c'est une de mes bonnes amies. Cette histoire a été diffusée par erreur. Je ne voulais pas vous effrayer. L'ai-je fait, monsieur le maire? Non, Madeleine. Et je tiens à assurer à nos très chers habitants de New York qu'il n'y a pas de fourmis géantes attaquant la ville. Qu'est-ce qui se passe? On a eu vraiment Oh, c'est pas possible. Merci, mon Dieu. Quel soulagement! Mais je pourrais pourtant jurer en avoir vu une. Puis Madeleine dit au public rassemblé de ne pas croire à tout ce qui se disait à la radio. Mes chers New-Yorkais, comme vous avez pu le constater, cette petite Française aura fait de ce Halloween une journée mémorable. J'invite donc tout le monde à rester ici, sur le pont George Washington, pour une soirée d'Halloween. Que la fête commence dans notre ville. Les bravos de la ville retentirent bruyamment et il s'ensuivit une belle et grande fête. Madeleine, tu as fait une belle faveur à notre ville. Ce n'est pas moi, monsieur le maire, mais les fourmis. À l'aide, les fourmis! Elles sont revenues! Elles sont revenues. Quelle horreur! Où sont-elles?
Ah, c'est une blague. C'est pas vraiment les fourmis. Non, je n'y crois pas. Ouf! Le jour suivant, elles se dirent adieu. Leur correspondante les regardait s'éloigner. Une semaine plus tard, en 2 rangs droits, elles retrouvèrent la vieille maison couverte de vignes. Elles rompirent le pain à leur manière habituelle. Nous aimons le pain, nous aimons le beurre, mais plus que tout, nous nous aimons l'une l'autre. Et se brossèrent les dents et allèrent se coucher. Attendez, écoutez tout le monde. Cet article dit qu'un groupe de petites Françaises a récemment provoqué une panique d'Halloween à New York. Cette histoire-là est bien vraie, c'est moi qui vous le dis. Bonne nuit, mes enfants. Dormez bien. Bonne nuit, chère mademoiselle Clavel. Bonne nuit, correspondante. Elles regardèrent une fois encore les photos de leurs nouvelles amies. Bonne nuit, Maggie. Et c'est tout ce qui se passa. Il ne se passa rien d'autre. Il est temps de partir. Au revoir. Vous pouvez crier encore. Oui, c'est fini. Au revoir. À bientôt.